Quand on pense au Canada, on a tout de suite des images en tête, hein. Le sirop d'érable, le hockey, cette politesse quasi légendaire. Mais en fait, si on gratte un peu la surface, on tombe sur une identité beaucoup plus complexe. Et franchement, bien plus drôle. Alors c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Voilà, ça pose des bases, non? Cette phrase, elle vient de notre source et elle est parfaite. Elle dit en gros que, ok, les Américains sont allés sur la Lune, c'est super, mais c'est le Canada qui a démocratisé les leggings. C'est une autre vision du progrès, on va dire. Peut-être que le vrai vainqueur de la course à l'essentiel, c'est pas celui qu'on croit. Alors, on va commencer par un truc assez fou. L'impact complètement démesuré du Canada. C'est vrai, on a l'image d'un pays discret, tranquille, mais en réalité, son influence dans le monde est bien plus grande qu'on ne l'imagine. Et je ne parle pas juste du hockey, évidemment. Déjà, premier point, la taille. C'est simple. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde. C'est immense, un territoire gigantesque. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, cette immensité, elle cache un énorme paradoxe. Et le paradoxe, le voilà. Sur tout ce territoire immense, il n'y a que 40 millions d'habitants. C'est ça le truc de l'impact démesuré. Un espace de géant, mais finalement, pas tant de monde que ça pour le remplir. Et alors là, il faut apprécier la confiance quand même. C'est directement tiré de la source, cette affirmation. Le drapeau canadien est objectivement le meilleur. J'adore. Le seul concurrent, d'après l'auteur, le Japon. Mais attention, seulement quand il s'active pendant 2 épisodes avant d'envoyer sa marine commettre des crimes de guerre. Une comparaison audacieuse, on va dire. Bon, on ne peut pas y couper, parler du Canada, c'est forcément à un moment ou à un autre parler des États-Unis. C'est comme ça. Une grosse partie de l'identité canadienne, qu'on le veuille ou non, s'est construite juste à côté, dans l'ombre de ce voisin un peu encombrant. Et cette distinction, elle commence par des petits riens du quotidien, comme on le voit ici. On dit pop ou soda, une tuque ou un bini. Ça peut paraître anodin, mais ces petites batailles de mots, eh bien, elles montrent une vraie volonté de se démarquer, de ne pas être juste l'autre Amérique. Et puis, d'un coup, l'humour change de ton. Il devient beaucoup plus grinçant, plus satirique. C'est une façon assez directe de la part de notre source de pointer du doigt une différence énorme et très débattue entre les deux pays, le système de santé. On passe du choix des mots à des questions de vie ou de mort. Ça calme. Ah, et il y a ce moment que, paraît-il, tous les Canadiens qui voyagent connaissent par cœur. On est à l'étranger, on discute, et la question fatidique arrive. D'où venez-vous? On répond du Canada, et là, on voit ce petit éclair de soulagement dans les yeux de l'autre. Ouf, c'est pas un Américain. C'est subtil, mais c'est une partie bien réelle de l'expérience canadienne. Ok, on a vu la comparaison avec l'extérieur. Maintenant, regardons un peu à l'intérieur. Parce que si le Canada se définit par rapport aux États-Unis, il est aussi plein de ses propres contradictions. C'est un pays assez compliqué en fait. Et pour illustrer ça, rien de mieux que cette liste de stéréotypes régionaux tirés de la source. Accrochez-vous, on a les jeunes mariés et les presque morts d'un côté, les gays et les asiatiques de l'autre, le fameux lait en sac, les gens qui pensent que la Terre est plate, les homards, les patates et même des lutins. C'est un sacré portrait de famille, un peu chaotique, non ? Et là, on touche au génie, le fameux système de mesure canadien. C'est un chef-d'œuvre de chaos. On pèse les gens en livres, mais la bouffe en grammes. La température dehors, c'est en Celsius, mais pour le four, attention, c'est du Fahrenheit. Et le meilleur pour la fin, les longues distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais en heures de route. C'est à 4 heures d'ici. C'est une logique bien à eux, on va dire. Bon, on a vu les comparaisons, les contradictions, le chaos, mais alors, au final, c'est quoi être vraiment canadien? Qu'est-ce qui est pur jus, 100% canadien? Et la réponse, la voici. Une véritable avalanche de culture canadienne. Les castors, les orignaux, le hockey bien sûr, la poutine, le groupe de rock Rush, Terrence et Philippe de South Park, les deux Ryan, Reynolds et Gosling, Nathan Fielder, le sirop d'érable. Phew, c'est ça, le Canada. Un mélange de tout ça, un concentré entre le grandiose et le totalement absurde. Ah, le pardon canadien, c'est un classique. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est le point clé, c'est que ça ne veut pas toujours dire « je suis désolé ». Non, c'est un vrai couteau suisse. Ça veut dire « excusez-moi, je voudrais passer », ça veut dire « oups, je vous ai bousculé », ça peut même vouloir dire « pardon, j'ai pas bien entendu ». C'est un outil de communication universel là-bas. Et on continue avec la monnaie. La source nous raconte une anecdote géniale. Un touriste américain, complètement paumé devant une pièce d'$1, le fameux loonie. Le Canadien essaie d'expliquer, c'est un noir, une espèce de canard quoi. Rien que cette explication, ça montre tout le décalage. Et le meilleur, c'est la suite. Le touriste montre la pièce de $2, le toonie. Et là, le narrateur, à bout d'arguments lâches, « Ah ça, c'est un double huard ». L'abandon total. C'est juste parfait. Parfois, il ne faut pas chercher à compliquer. Et on arrive à la fin avec une idée, disons, radicale. Une proposition un peu folle de la part de notre source. Une expérience de pensée qui retourne complètement la situation. Là voilà, la grande question. Et si
Et si les États-Unis rejoignaient le Canada? Imaginez un peu, les 50 États qui deviennent 50 nouvelles provinces. C'est une idée complètement dingue, mais juste pour le plaisir, explorons-la un peu. Alors, quels seraient les avantages et les inconvénients? C'est assez savoureux. Côté inconvénient, le champ de force à la frontière ne servirait plus à rien. Quel gâchis. Et puis, le système de santé universel ferait probablement faillite. Mais côté avantage, on pourrait enfin avoir de la bonne poitrine de bœuf, du bon brisket texan. On voit où sont les priorités, quoi. Et on termine avec ça. C'est un petit message, une sorte d'avertissement, plein d'humour pour tous ceux qui, tous les 4 ans, menacent de déménager au Canada si les élections se passent mal. Quand je serai au pouvoir, dit l'auteur, vous serez coincés. Il n'y aura plus nulle part où aller. C'est une conclusion parfaite qui résume bien tout cet esprit taquin, pertinent et finalement très canadien. Alors, Canada, où y est ça? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé, like. Si vous voulez plus, abonnez-vous. Si vous avez un pote qui doit voir ça, partagez. 3 clics, 3 secondes. Une chaîne qui grandit grâce à vous. Prochain pays malaisement expliqué arrive bientôt. Restez connectés. Ciao les Malaisés.